Chers téléspectateurs de la Golden TV, autant pour moi, bonsoir. Nous sommes ravis encore une fois de plus de vous retrouver pour une heure intense, non seulement d'information, mais également de divertissement. Parce que comme on le dit, il faut joindre l'utile à l'agréable. Et à conseil pratique, on sait le faire. Alors, pour ce faire, je suis accompagnée de deux charmantes demoiselles. Bonsoir Christelle, bonsoir Ghislaine. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, bonsoir Ghislaine. Merci, bonsoir. C'est Émilie, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous à la maison. Comme Émilie a dit, c'est un plaisir de venir d'être des vôtres et de vous savoir nombreux derrière vos petits écrans, histoire qu'on échange ensemble pendant une heure. On est ensemble ce jeudi encore là. 16h-17h. J'espère vraiment que les parents et les enfants sont là derrière les enfants parce que c'est un thème qui concerne les enfants et les parents. Exactement. On vous réserve bien de surprises. On se retrouve juste après le jingle. On va chanter. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur les toits de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur les toits de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Que le Seigneur vous bénisse également à la maison. On se retrouve tout de suite. On va passer à côté. Alors, nous sommes en période de vacances et le thème d'aujourd'hui c'est cours de vacances. Pour ou contre les cours de vacances pour être plus précise. Alors, c'est quasiment devenu une tradition. Plusieurs parents envoient les enfants faire les cours de vacances pendant les vacances, soit pour remonter le niveau de l'élève, soit pour, n'est-ce pas, leur donner plus d'aptitude afin qu'ils soient plus compétitifs lors de la rentrée scolaire prochaine. Alors, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à nous écrire via les codes d'accès qui s'affichent au bas de votre écran sur nos pages Facebook ou WhatsApp. Et si vous voulez gagner 1000 francs de crédit de communication, c'est simple. Le quiz de ce jour, c'est trouver deux homophones du mot mal, M-A-L. On va faire un peu de... Comment dire? Exactement. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va passer aux choses sérieuses. Alors, Ghislaine, les cours de vacances, pour ou contre? Pour les vacances, pardon, tout à fait pour. Ok, pourquoi? Je vais m'expliquer. Pourquoi? Parce que c'est vrai, les vacances, certains ont dit c'est fait pour se reposer, les enfants se plongent dans les dessins animés. Mais je dis pour parce qu'à certain instant où l'enfant se retrouve en train de devoir remonter, je ne sais pas, prendre de l'ascenseur concernant les matières qu'il a eues durant les 9 mois de classe, les matières qui ont sans doute dû le menacer parce que ça va peut-être aussi d'avoir 10 matières et au moins ce 3 sur lesquelles il sera un peu bloqué. Donc, les cours pendant les vacances, c'est vraiment opportun pour lui de remonter concernant ces matières. On peut dire que les mathématiques, c'est une matière qui n'est pas toujours facile pour tout le monde. Donc, c'est l'instant pour l'enfant de dire le métier. Mais maintenant, il ne faut pas juste prendre l'enfant et le parent ne peut pas juste prendre l'enfant et l'envoyer faire des cours de vacances comme un animal. Il faut que ça est tout petit, peut-être quand même qu'à un certain moment, on les motive. Non, mais sinon, les cours de vacances ne sont pas uniquement réservés aux plus petits. Normalement, là, je parle pour les tout petits parce que les grands, non, on va pas le parent, va pas quand même nous mettre la pression pour faire les cours. Sinon, on va faire le bon pour nous aller s'inscrire, non? Non, il y a des parents qui forcent les enfants à faire les cours de vacances. Il ne faut pas les forcer. Tu veux que ton enfant fasse des cours de vacances, mais il faut qu'il y ait une motivation derrière. Parce que si c'est que tu le forces, il va aller s'inscrire. Mais lorsqu'il fera cours, quand il reviendra après les cours, il aura rien dans sa tête carrément. Il va rentrer comme il est parti. Quand tu fais allusion à une motivation, il s'agit de quoi? Donner un bonbon à l'enfant lorsqu'il va rentrer. Le parent peut prendre la peine s'asseoir, l'enfant dit que durant l'année, tu as eu 3 matières qui n'ont pas été, qui n'ont pas été faciles. C'est l'instant pour toi maintenant, tu vais te trouver un encadreur qui se viendra à ce moment-là, il faut te faire remonter. Donc il faut mettre l'enfant dans le bain, qu'il sache que là où il s'en va, c'est tout son bien lui. Là où il s'en va, c'est pour que l'année prochaine, quand la matière sera présentée, qu'il soit autant des notes. Il puisse braver sans obstacle. Ok. Et toi, Christelle,
pour ou contre les cours de vacances? Es-tu d'avis avec Ghislaine? Tu penses que les cours de vacances se présentent comme, je sais pas, comme sont primordiales, n'est-ce pas, pour la bonne évolution de l'enfant côté scolaire? Moi, je ne reviendrai pas vers Ghislaine. Pourquoi? Je ne suis pas totalement d'accord avec les parce que l'enfant a déjà eu 9 mois de temps d'études, jour pour jour, il partait à l'école. Pour d'autres plus même, parce que pour les classes d'examen, ils ont les TD. Jusqu'au dimanche. Voilà, exactement. Comme les élèves de vote, ils partent à l'école jusqu'au dimanche. Donc l'enfant se retrouve dans un certain surménage que même pendant les moments de vacances, l'enfant doit toujours être rempli dans ses cahiers communs. Moi, j'appellerais ça une prison intellectuelle parce que là, l'enfant a besoin, le cerveau à un moment a besoin de se reposer. Se reposer, moi, oui. je proposerais ici là que les cours de vacances ne sont pas totalement nécessaires. Je vais prendre l'exemple avec ma nièce. Ok. Elle est si jeune. Donc son père avait un peu sauté les classes. Moi, il se retrouve en classe de première dès un si petit âge. Je vais mentionner son nom ici, elle s'appelle Ivana. Donc son père, elle n'a pas de liberté. Même pour sortir là, quand elle me dit que peut-être papa, je pars rendre visite à ma camarade, il refuse. Jour pour jour, l'enfant doit être dans le cahier parce que sous prétexte qu'elle doit étudier, elle est si jeune, il faut qu'elle réussisse vite. Donc l'enfant est emprisonné, donc elle est déjà un moment surmenée. Donc moi je ne partagerai pas que les cours de vacances soient encore trop importants dans cette période. Ok, les cours de vacances ne sont pas utiles pour toi. Ghislaine, toi qui soutiens tant le fait que les cours de vacances sont importants, dis-nous, pourquoi certains enfants, malgré, n'est-ce pas, qu'ils passent 3 mois de vacances à faire des cours de vacances, pourquoi lors de la rentrée scolaire prochaine, ils n'arrivent pas, n'est-ce pas, à braver la classe? Pourquoi ils échouent encore? Pourquoi ils ne sont pas aptes, étant donné que ces cours de vacances, comme tu as dit, permettent, n'est-ce pas, de remonter le niveau de l'élève? Pourquoi alors on fait face toujours à ces échecs scolaires-là? La faute à qui? La faute, là, je dirais aux parents et aux encadreurs, aux petiteurs. Aux parents d'abord, pourquoi? Parce que le parent, c'est lui qui envoie son enfant faire les vacances. Il se doit de chercher un encadreur qui est vraiment spécialisé en la matière. Tu ne vas pas envoyer ton enfant faire des cours chez quelqu'un dont tu doutes vraiment des capacités. Le parent est celui-là qui doit prendre la charge, la responsabilité, l'éducation de son enfant après tout. Il doit pouvoir s'asseoir, comme je disais d'abord tout à l'heure, motiver cet enfant avant de lui trouver un encadreur digne de ce nom. Comme on dit, l'éducation commence à la base. maison. Voilà, donc il devrait s'asseoir son enfant, le motiver. Maintenant, après qu'il sait qu'avec son enfant, c'est ok. Il doit se baser sur l'encadreur, celui qui vient vers lui, celui qui va recruter pour pouvoir mettre son enfant au top. Ne doit pas être n'importe qui. Tu ne vas pas prendre quelqu'un qui vient se présenter devant toi juste parce qu'il te dit être professeur. Même le style vestimentaire ne donne rien d'être un enseignant et tu le prends. Tu fais de lui l'encadreur de ton enfant. Maintenant, quand je parle des répétiteurs, vraiment, il faut qu'à un certain niveau, on se dise que ce sont les enfants des gens qu'on saura encadrer. Ouais, les responsables des cours de vacances. Tu ne vas pas venir juste parce que tu veux un peu d'argent et te faire passer pour un répétiteur. Puis tu arrives, je ne sais pas. J'ai vu une vidéo, un jour, un répétiteur il dit à l'enfant, conjugue-moi le verbe to chop. C'est quel verbe en anglais vraiment? Expliquez-moi. Donc je parle de la responsabilité vis-à-vis de ces enfants-là. Ce sont des enfants qui sont censés tenir l'avenir de demain. Donc on ne va pas se lever du jour au lendemain. Parce qu'on a besoin de 100 francs. Venir balancer du n'importe quoi un enfant et attendre que demain, cet enfant ait des capacités. Il aura toujours des échecs, c'est qui est sûr. Si l'encadrement n'est pas bien fait, le choix des encadreurs également n'est pas bien fait. L'enfant ne pourra pas, il n'allait pas avoir des résultats satisfaisants. Parce que tout ça, et l'enfant, alors, dans tout ça, il n'est pas fautif. Je dirais parce que des fois, l'enfant est tellement surmené, comme Christelle a dit, que même pendant les vacances, il n'est pas assez concentré, étant donné qu'il a passé 9 mois pleins à apprendre. Il n'est pas concentré pendant les vacances. Il a besoin de se reposer. Il est cours de vacances. Peut-être oui, il va se reposer, mais dans nos écoles, souvent quand on prend les bulletins, tu vois, la maîtresse dit à l'enfant que bon, il y a des cours de vacances, mais vous pouvez quand même laisser un mois à l'enfant histoire d'oublier un peu qu'il y a les cahiers et revenir après lui faire voir que non, les 1 mois c'était juste pour te reposer. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Si l'enfant lui maintenant vient et qu'on veut lui jeter la faute parce que c'est lui qui, je sais pas, à l'école il ne s'en sort pas, c'est qu'à la base, comme j'ai dit, l'encadrement n'a pas été bien fait. Parce que l'enfant lui s'en va, quand il s'en va, c'est pour qu'on l'aide. C'est pour que quelqu'un lui fasse voir que non, ici en mathématiques, tu avais de telles notes, tu étais bloqué ainsi. Mais quand il vient,
le répétiteur même ne sait rien de ce qu'il enseigne. Vous n'allez pas me dire que cet enfant va sortir de là avec une maîtrise en plus. Il n'aura rien. Ce sera Alors, comme ça. cours de vacances, mais avec un Avec un encadrement à encadrement l'appui. assez adéquat. Ok, Christelle, si n'est-ce pas cet encadrement dont Ghislaine parle là est mis en place, si n'est-ce pas toutes les dispositions côté parents, côté enfants, côté responsable des cours de vacances sont n'est-ce pas prises, sont n'est-ce pas prises, il ne serait pas plus judicieux d'envoyer les enfants faire les cours de vacances, étant donné que quand les enfants restent à la maison, ils sont voués à l'oisiveté, on parle des drogues, là on parle des dépravations sexuelles. Hier encore, c'était la 20e édition de Vacances sans sida qui mettait, n'est-ce pas, en exergue la lutte contre la consommation des drogues. Alors pour éviter toutes ces dépravations-là, ce ne serait pas mieux de canaliser l'enfant vers les cours de vacances? Là, il y a plusieurs moyens d'éviter à l'enfant l'oisiveté, les abus sexuels, la drogue, etc. Il y a plusieurs moyens de s'occuper. L'enfant peut s'occuper pendant ses vacances en pratiquant des stages, en faisant même de petits commerces aussi, des activités même champêtres. Il y a des enfants dont leur encadrement n'est pas si facile, donc leur renvoyer à l'école, leurs familles n'ont pas assez d'argent, ils viennent des familles démunies. Oui, c'est vrai quand même que pour envoyer les enfants à l'école, voilà, il faut être assez nanti quand même. Il y a donc certains parents qui profitent pendant les vacances, ils permettent à ce que les enfants fassent du petit commerce pour les aider à prendre charge de la prochaine rentrée scolaire. Alors ce qu'on retient, c'est cours de vacances, mais avec un certain encadrement. Étant donné que les vacances s'étendent souvent sur 3 mois, peut-être 2 mois de divertissement ou 1 mois de cours de vacances, bon, et vice-versa, bon, ça dépend de chaque parent. Alors on va laisser la parole à l'expert, n'est-ce pas, qui va nous donner plus d'amples informations à ce sujet. En ce qui concerne les cours de vacances, je pense que pour certains enfants, par exemple, ceux qui sont partis de la classe de 4e et qui doivent faire la classe de seconde l'année d'après et l'année suivante, juste parce qu'ils ont eu l'examen de PC, il serait vraiment judicieux d'inscrire ces enfants-là à des cours de vacances. Question de les amener à s'imprégner un peu de ce qui se passe dans les classes de 3e, pour qu'ils ne soient pas dépaysés dans la classe de seconde, dans laquelle ils vont faire face l'année d'après. Mais pour ceux qui ont fait leur parcours normal dans une classe donnée et qui doivent aller et qui ont été promus directement dans la classe qui est au-dessus, je pense que s'ils ont bien travaillé à l'école et que la moyenne était bonne, il n'est plus question de parler de cours de vacances pour cela. Parce que normalement, les vacances, c'est pour faire un moment d'arrêt d'études pour s'épanouir un peu. Parce que je me souviens, on dit souvent que le travail tue. Et quand vous travaillez sans prendre des congés de temps en temps, vous pouvez mourir de votre travail. Et il en est de même pour l'école, à mon avis. Donc, lorsqu'on se donne à des études sur une certaine période donnée, il est de bon ton qu'on s'arrête aussi dans une certaine période pour pouvoir se reposer un peu, s'épanouir un peu avant de redémarrer. Donc voilà un peu ce que je pense en ce qui concerne les vacances. Quand le niveau de l'enfant est bon, ne le surchargez pas pendant les vacances. Laissez-lui le temps de souffler un peu avant de reprendre l'année suivante. Et pour ce que je pourrais vous proposer d'orienter dans les cours de vacances, comme je disais, il faudrait aussi s'assurer du suivi de ces enfants, de ces apprenants dans le milieu où ces cours-là se déroulent. Parce que plusieurs membres de la communauté éducative se jettent parfois dans cette activité de cours de vacances sans maîtriser le domaine dont il est question. Donc, quand on parle des cours de vacances, il doit y avoir également un suivi disciplinaire et pédagogique comme cela se passe en temps réel dans les établissements où les cours du jour ou cours du soir se déroulent. Donc, les parents doivent entrer en contact avec les tenanciers
de ces groupes qui invitent les enfants à venir s'inscrire pour les cours de vacances. Les parents doivent être en contact avec eux et s'assurer que déjà les enfants sont assidus au cours et qu'ils respectent les encadreurs comme ils le font ordinairement pour les cours normaux. Voilà à peu près. Alors, si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes là sur la partie leçon conseil. Vous avez bien vu la vidéo là, tous ensemble, nous sommes censés vous donner des conseils par rapport, et les conseils ici vont s'étendre sur 3 plans. Donner les conseils aux parents, donner les conseils aux élèves et donner les conseils aux répétiteurs. Je vais commencer aux parents. Pour les parents qui recrutent des répétiteurs comme ça, c'est mal fait. Le conseil que je vous prodiguerai ici, c'est de savoir toujours demander en fait les CV de ces multiples répétiteurs. Donc avant d'engager un répétiteur, demander son CV qui vienne avec des documents nécessaires qui montrent vraiment qu'il a l'expérience dans le domaine. Ne peut prendre seulement un répétiteur comme ça dès qu'il vient là, je suis à l'université, je peux entraîner votre enfant. Non, il faut regarder tout son parcours scolaire et dans les matières dont il est qualifié. Maintenant, le conseil ici aux élèves, les élèves, comme nous l'avons vu dans la vidéo, la fille s'est retrouvée en train de noter ça veut dire quoi? Ça révèle son absence à l'école. Ça veut dire qu'elle était absentéiste. On ne peut pas dire que Ténor est un philosophe camerounais. Elle aussi, elle est là. Le plus jeune philosophe camerounais. Voilà, elle note aussi. On dit Nyangono. Elle est là, elle note. Ça relève quoi? Qu'elle fuguait peut-être. On n'envoie pas les élèves à l'école. Ou alors qu'elle n'était pas assez éveillée pendant les cours. Pendant les cours. Donc, chers élèves, voilà la prochaine rentrée scolaire pour éviter ce genre de délits, si je peux dire, il faut être un élève assidu, ne pas manquer les cours, parce que si la fille était présente pendant les cours, elle devait connaître un maximum de savoir. Maintenant aussi, les conseils que je donnerai aux répétiteurs, comme je l'ai si bien dit plus haut, c'est ne pas vraiment dévaloriser, corrompre ce métier de l'enseignement. Mais sinon, attends, est-ce qu'on a toujours besoin d'un répétiteur pour, n'est-ce pas, pallier à la baisse du niveau de l'enfant? Est-ce que, comment dire ça, est-ce que les parents en eux-mêmes ne sont pas parfois la cause même de l'échec scolaire des enfants? Oui, ici, là, je dirais oui. Parce qu'il y a certains parents qui obligent leurs enfants à faire certaines séries parce qu'il a une certaine vision de la en fonction de ses aspirations propres. Voilà. Oui, voilà. Donc l'enfant est peut-être, il se sent à l'aise dans la série littéraire, mais parce que son parent veut qu'il soit un grand mécanicien, un grand ingénieur. Voilà, les choses comme ça, il force l'enfant à faire une série là où l'enfant se retrouve totalement en difficulté parce que ce n'est pas sa zone de confort. Avec ce stéréotype selon lequel les séries littéraires c'est pour les faibles, les scientifiques c'est pour les forts. Voilà. Ok. Ariane B sur la page Facebook, elle nous dit les cours de vacances sont nécessaires dans la mesure où ça permet à l'élève de mieux amorcer les cours qui étaient censés être nouveaux pour lui. Et ceci permet la facilité dans l'enseignement, car aussitôt l'élève comprend, aussitôt le prof avance. Ça devient une sorte de révision pour un nouveau dans la classe et cela est juste merveilleux. Jonathan Fausto et Kevin Tueno sont juste contre, sans plus. Alors, on accueille Mireille sur le plateau. Bonsoir Mireille. Bonsoir Raïssa, bonsoir Christelle. Bonsoir Raïssa. Je ressemble à Raïssa, Mireille. Désolée, c'est... Ok, pas grave. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui? En fait, on a été sur le terrain. On a recueilli les avis des parents et de quelques élèves. On recueille juste les informations et on revient juste après. On se retrouve juste après. Salut, en tant qu'élève, je suis pour les cours de vacances parce que je pense que ça aide les élèves à mieux se développer pour la classe prochaine, pour à venir. Moi je suis d'accord pour les cours pendant les vacances parce que je pense que ça aide les enfants à mieux se préparer physiquement et mentalement pour la rentrée et à mieux s'orienter pour leurs études. Merci. Salut.
En tant qu'étudiant en management et l'éducation et chercheur bien sûr, je pense que les cours de vacances sont utiles pour les enfants. Mais sauf que ces cours de vacances-là doivent être pour une période donnée, selon le temps qui leur est réservé pour les vacances. Voilà. Puisqu'il y a certaines personnes qui pensent que voilà, les vacances sont arrivées, il faut que les enfants partent à l'école. C'est bien beau, c'est bien important pour les enfants, mais parfois le cerveau a besoin de repos. Donc c'est pourquoi on a donné un peu de temps de repos. Mais pour ceux qui veulent vraiment faire des cours de vacances, puisque c'est utile pour les enfants, ça n'a jamais été obligatoire, mais c'est utile pour certains enfants. Vu qu'il y a les enfants qui ont des difficultés les années antérieures, on les envoie en cours de vacances pour qu'ils puissent avoir assez d'aptitude pour la rentrée qui vient. Alors je proposerais que on donne souvent 2 mois de vacances à nos enfants pour qu'ils puissent se livrer à des activités ludiques, s'amuser et consommer. Et puis le dernier mois qui est le mois, généralement le mois d'août, avant le mois de la rentrée, qu'ils puissent déjà se concentrer à l'école, qu'ils puissent déjà, ils peuvent faire des cours de vacances bien sûr, et que ça puisse leur permettre d'avoir les aptitudes pour la rentrée qui arrive. Donc je pense que de ce côté-là, les cours de vacances sont utiles pour les enfants, selon ce calendrier dont je propose. Merci. Salut. En tant que parent, je pense que les cours de vacances sont une bonne initiative parce qu'elles permettent aux élèves qui n'auront pas bien travaillé pendant les classes de se rattraper et aussi à ceux qui ont même bien travaillé de se maintenir à niveau. Je pense donc que tous les parents devraient envoyer leurs enfants faire les cours de vacances, même si parfois les élèves même en profitent pour ne plus aider leurs parents pendant les vacances. Alors, à vous les élèves, faites les cours de vacances, mais n'oubliez pas d'aider aussi vos parents pendant cette période de vacances. Bon. Les cours de vacances, je suis pour et contre. Parce que ça permet aux élèves qui, durant toute l'année scolaire, ont mal travaillé, de corriger toutes les erreurs, de revoir tout ce dont ils n'ont pas compris, et que dès la rentrée, ils soient au même niveau que les autres. Et contre, parce que normalement les vacances c'est fait pour se reposer, pour se recréer. Ok, on a recueilli des avis de tout un chacun. Moi, je suis contre les cours des vacances. Pourquoi? Parce que l'enfant a passé 9 mois à réfléchir. Demander encore à l'enfant pendant 3 mois de faire des cours de vacances, moi je suis contre. L'enfant doit se divertir pendant les vacances. Il a passé 9 mois à réfléchir. Il était sous pression. Pourquoi maintenant qu'on lui donne 3 mois pour se reposer, les parents imposent encore qu'il aille faire des cours de vacances? L'enfant doit se divertir. Il doit aller, il doit voyager, il doit changer d'air, il doit découvrir de nouvelles choses. Donc pour voyager, aller découvrir de nouvelles choses, il faut des moyens. Il faut des moyens financiers pour ça, Mireille. Et les enfants aussi doivent préparer. Bon, il y a certains parents qui n'ont pas assez de moyens. Donc certains enfants profitent des vacances pour préparer la rentrée scolaire. Donc moi, je suis vraiment contre les cours de vacances. Ok, merci Mireille pour tes recherches et pour ton avis. On se dit à la semaine prochaine. Merci. Ok. Ghislaine, dans le top 5 de ce jour, qu'est-ce que tu nous réserves? Alors, dans le top 5 de ce jour, on classe des matières. Les matières qui sont très souvent les bêtes noires, si je veux dire ça comme ça, celles qui sont les plus prisées lors des cours de vacances. Donc, on va prendre le jingle et on se retrouve juste après pour le classement.
comme je disais, on va classer 5 matières. On va les speed, histoire d'éviter que le temps ne nous rattrape. Number 5. Ouais, pour la SVT, sciences de la vie et de la terre. Bon, je vais préciser qu'elle est en 5e position parce qu'elle n'est pas trop dans les cours pendant les répétitions. Oui, un peu français. La plupart des élèves qui le font sont les élèves scientifiques parce que chez eux, c'est un peu plus approfondi. Donc, c'est une matière de la science humaine et également animale qui crée des reproductions du corps et tout et autres. Donc, c'est vrai qu'on la néglige très souvent, mais je me dis qu'on pourrait également ajouter ça pour ces parents-là qui se basent sur les matières assez complexes. Parce que c'est une matière qui parle de la vie humaine. Pourquoi pas l'instaurer et demander à nos enfants d'avoir plus d'informations concernant cette matière? Donc, c'est vrai, c'est en 5e position, mais c'est une matière assez importante comme toutes les autres. Oui, en 4e position, on va aller pour le français. Et là aussi, c'est une langue ou alors une matière que l'on néglige parce qu'on va se dire, on est né, on a trouvé, ça va sortir comme ça va voir. Nous sommes tous des Français, pourtant, c'est une matière assez compliquée. Il faut dire que même au niveau des cours, c'est une matière très chère. J'ai un instituteur qui m'a dit un jour que les cours de français coûtent plus cher que les cours d'anglais. Parce que dans la tête des gens, c'est que le français, non, on est né, on a c'est déjà acquis étant donné qu'on parle. Et puis on sort les gelades et tout. Donc c'est une matière à ne pas négliger du tout. Alors, en 3e position, on va aller pour l'anglais, la langue de Shakespeare. English. Ouais, la bête noire alors parmi les langues. Là-bas, c'est la totale. L'une des matières vraiment très difficiles considérée très difficile par les élèves parce que l'anglais, c'est pas, c'est Dieu qui donne. On n'est pas né anglophone. Par contre, le français. Vous allez le confirmer tout à l'heure, en tout cas. On a trouvé le français. Alors, l'anglais, c'est pas le cas. Il faut apprendre grammaire, vocabulaire et tout. Tout ça, justement. Je me rappelle quand on faisait le bac, quand on a lancé l'épreuve d'anglais, il y a un qui est sorti, il dit que là, c'est pas sa langue maternelle, donc ça sort comme ça sort. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Ok, c'est une autre chose, hein. C'est autre chose. L'anglais, peut-être encore ça passe. Number 2, on va aller pour les physiques, chimie. Les scientifiques, ils peuvent nous en dire plus, assez complexes. Les matières d'effort, comme ils ont souvent l'habitude de dire. Oui, quand tu es à l'université, tu fais biosciences, exactement. Tu donnes le chapeau. Alors que les littéraires, là, vraiment, on nous classe de ce par quelle position. Donc, physique, chimie, comme son nom l'indique, il y a trop de sciences à faire, trop de, comment ils appellent ça, les réactions chimiques, trop d'expériences et tout. Trop d'équations bilan. Donc, l'équation ne va négliger non plus. Envoyez vos enfants faire des cours de chimie, de physique, de mathématiques et tout. Et mathématiques qui est notre première matière dans ce classement, qui est vraiment la matière, le top de top. Pour moi, je l'ai mise en première parce que c'est une matière qui, moi, personnellement, m'a toujours menacée. Je ne sais pas si c'était le cas pour tu es littéraire, non? Ouais. C'est normal. Donc, la mathématique est en première position avec tous ces schémas. La droite ci, la droite ça. C'est la seule matière. La ligne des abscisses, la ligne des ordonnées. Si tu vis des répétitions, tu vas toujours voir les schémas au tableau parce que la maths, ça passe partout. Donc, on ne peut pas se passer des maths. Donc, quand on monte, quand on descend, on devra faire les maths. Alors, c'était tout pour le classement. Je ne sais pas, les filles, c'est quelque chose à rajouter. Je suis contente quand tu parles des maths comme ça. Pourquoi? C'est ta matière phare. J'avais eu la première note en maths 14. Alléluia. J'avais la répétition à la prière. Tu auras ton bonbon à la fin. Je dis que c'est une matière que quand tu parles pour les répétitions, elle passe partout. Donc, c'était un peu ça pour notre top 5 de ce Ok, merci Ghislaine pour tes recherches. Alors, it's time to talk in English. Alors, let's watch the video together and see us later. With my foot I tap, tap, tap. With my hands I clap, clap, clap. Right foot first, left foot then. Round and round and back again. With my foot I tap, tap, tap. With my hands I clap, clap, clap. Right foot first, left foot then. Round and round and back again.
like, Ghislaine, what should the children do during school's holiday? Children have to be connected with their books because it's holiday, of course, but we don't have to abandon our books. We have to be connected every time or everywhere to be a very good children student at the next scholar. And you, Christelle, what should the same question? Okay. Children have to engage in a variety activities that can be beneficial, entertaining, and even profitable. Anglais de ça. Ok. Vous avez été nombreux, n'est-ce pas, à réagir pour le quiz de la semaine qui était de savoir trouver deux homophones du mot mal. On a Camdem qui nous écrit et nous dit deux homophones du mot mal sont mal, M-A, accent circonflexe L-E, et mal, M-A-2-L-E. Giovanni, ok. Elvira qui nous dit deux homophones du mot mal, mal, M-A, accent circonflexe L-E, et mal, M-A-L-E. Oh, elle a raté l'orthographe du deuxième mal. On a également Aimé qui nous donne la bonne réponse, mal, M-A-2-L-E, et mal, M-A, accent circonflexe L-E. Aimé depuis Etouji. Également, Monsieur Akamba qui nous dit mal, il précise, qui est le contraire de femelle, et mal qui signifie valise ou caisse. Alors la bonne réponse, vous l'avez donnée, on a mal, M-A, accent circonflexe L-E, contraire de femelle, comme Monsieur Akamba l'a dit, et mal qui signifie coffre ou caisse. Voilà. Et la personne qui, bien sûr, la première personne à avoir envoyé le message, c'est Giovanni. Alors, il recevra 1000 francs de crédit de communication offert par notre manager que l'on salue, M. June. Alors, les filles, on dit au revoir. C'était vraiment... C'était un plaisir encore, oui, divertissant. Merci pour vos messages. Vous ne cessez de nous montrer que vous êtes avec nous, vous nous soutenez. Donc, on se dit au revoir et à la semaine prochaine. Ok, merci à l'équipe de production, merci à la supervision générale Jean-Bertrand Temga, merci à notre tata Eliane, gros bisous à toi, merci à Mireille qui nous a rejoints sur le plateau, merci à Monsieur Mani dans les coulisses. On vous dit à jeudi prochain pour une nouvelle édition. Portez-vous bien. Okay, bye bye.